Comment se comporter lors du premier rendez-vous? Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Alors, pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis Jessica, votre coach sentimental. J'accompagne des gens qui cherchent à améliorer leur vie de couple et qui aspirent à de meilleures relations hommes et femmes. Alors, les premiers rendez-vous, ça c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois d'ailleurs. Comment est-ce qu'il faut se comporter lors du premier rendez-vous, lors du premier rencard? Voilà. Alors, il faut savoir que les premiers rencarts, c'est pas le moment de tout connaître sur la personne. Pas besoin de poser trop de questions parce que c'est pourquoi justement on a deuxième, troisième et quatrième rencard. D'accord? Alors, lors du date, il ne faut pas trop te concentrer sur toute l'histoire de la vie de la personne. Trouver l'amour, c'est pas facile du tout, mais réussir un premier encart, c'est une étape qui est très très cruciale. Ça demande vraiment beaucoup de tact. Il est certain qu'on va se poser trop de questions, surtout qu'on ne connaît pas la personne, on ne la connaît pas. Et donc, ce premier rendez-vous va nous permettre de présenter la meilleure version de nous. Il faudrait qu'on montre vraiment qu'on est la meilleure, qu'on est la bonne personne et que c'est nous qu'il faudrait qu'elle choisisse. D'accord? Alors c'est pourquoi il faut vraiment utiliser beaucoup de tact et surtout il ne faut pas mentir et sans manipulation. Ne cherchez pas à manipuler la personne qui est en face de vous. Surtout, c'est aussi l'occasion pour vous de dire ce que vous souhaiteriez dans une relation. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques points sur lesquels tu devrais faire très attention. Ok? Premier conseil, le choix de la tenue. C'est très important. Pas besoin d'être extravagant pour un premier date. Il ne faut pas trop en faire, ça sert à rien. Tu t'habilles vraiment, tu dois être propre, c'est le plus important. Tu dois être soigné dans ta tenue. Pas besoin de mettre des cravates, costumes, non. Même si c'est après le boulot, arrange-toi à ce que le premier encart ne soit pas après le boulot. De telle sorte que tu prennes ton temps, que tu t'habilles. Tu peux mettre tout simplement un jean avec une belle chemise, avec un pull. C'est bon, ça va. Pas besoin d'exagérer. Deuxième chose, n'oublie pas ton objectif. On a trop tendance à vouloir plaire uniquement à l'autre. Il ne faut surtout pas te focaliser entièrement sur elle, mais plutôt étudier la fille qui est en face de toi, voir si elle pourrait passer avec toi ou pas. Et donc, il faut la laisser parler. Laisse-la parler, elle se présente, tu lui poses des questions et surtout, tu enregistres. Troisièmement, évite de parler des ex. Le premier rendez-vous, c'est un moment de découverte de l'autre. Ne lui parle pas de tes ex, du genre, tu critiques ton ex, oh, elle était ci, elle était ça, mais vraiment, moi, j'aime pas ce genre de femme. Non, pas besoin. Dans un moment où l'on crée de l'intimité et où on apprend à connaître l'autre, les fantômes là, les fantômes du passé, il faut les laisser là-bas. Ils n'ont pas leur place ici. Tu es là pour parler et te projeter dans le futur et non pas dans le passé. Comparer la personne en face de toi à une autre femme ou un autre homme qui a partagé ta vie, ça peut me mettre blessant. Qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser? En fait, que ce soit en bien ou en mal que tu parles de ton ex, la personne qui est en face pensera peut-être que tu n'as pas tourné la page et ça risquerait bien de mettre un terme à votre date. Donc fais attention. Mieux vaut ne même pas commencer le sujet. Quatrième chose, pose-lui des questions de manière subtile. Il n'y a pas à la passer devant le juge, lui poser des questions comme si c'était une interview. Non. Le premier rendez-vous doit être vraiment une occasion d'apprendre beaucoup de nouvelles informations à propos de l'autre et aussi des trucs que vous pouvez avoir en commun. Vous n'êtes pas encore vraiment intimes tous les deux. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'éviter des questions sur des choses trop personnelles dès le premier rendez-vous. Pose-lui des questions à propos de son aspect, à propos d'un aspect de sa vie que tu aimerais savoir, le boulot, ses amis, les activités, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui la passionne, ce genre de questions. Mais ça ne doit vraiment pas, comme je dis, ça ne doit pas être une interview. Non, tu n'es pas en train de la mettre à la part. Ok? Reste à l'écoute,
Capte bien ses réponses. C'est très important. Il ne suffit pas juste de lui poser des questions, qu'elle réponde. Non, tu lui poses des questions vraiment pour prendre connaissance de qui elle est. Qu'est-ce qu'elle aime? Quelles sont ses passions? Et pourquoi pas, ça va t'aider plus tard. Si vous êtes en relation, plus tard, ça va t'aider parce que tu vas savoir si ce qu'elle t'avait dit au premier jour était du mensonge ou pas. Donc, ne reste pas juste là à poser des questions pour remplir les formalités. Pose des questions parce que tu t'intéresses à elle. Cinquième chose, reste naturel. Mais vraiment le plus naturel possible. C'est pas facile, c'est vrai, mais ce n'est non plus l'idéal de jouer un rôle. La clé de la réussite d'un rencard, c'est d'être soi-même. Ça paraît facile, mais ça demande vraiment beaucoup de tact. Beaucoup ont tendance à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, à passer pour d'autres personnes. Non, pas besoin. En voulant trop faire, tu vas gâcher. Tu vas tout gâcher. Cette manière même d'être, ça révèle en toi le manque de confiance. Donc attention, n'oublie pas que si la personne en question a accepté de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire accepter de venir te voir en face, c'est parce que quelque part, il y avait quand même un peu de plaisance. Tu lui plaisais quelque part. Donc, sois vraiment présent, reste à l'écoute, enregistre tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit et reste naturel. Sixièmement, reste un mystère. Et oui, reste un mystère. Sois un bon joueur. Lorsque tu auras tout capté d'elle, tu peux parler de toi, mais vraiment ne dévoile pas tout. Il faut garder certaines choses pour toi. C'est ça qui va ajouter du sel dans ta sauce. Ok? Une relation, vraiment, c'est étape par étape. Il faut toujours laisser un peu de suspense. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'elle veuille encore te voir. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, se précipitent dans les relations. Et c'est ça qui conduit, pour la plupart, droit au mur. Il faut laisser les choses se faire étape par étape. Laisser l'amour naître comme il se doit. Et c'est ça qui va être vraiment le début du romantisme. Ok? Donc, en voulant bien faire, en donnant tout au début, on finit malheureusement par se brûler les doigts. On a besoin vraiment de revivre cette époque-là où les sentiments grandissaient, où les émotions naissaient. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre du temps. Il s'agit de rechercher le vrai amour et non pas une relation d'un jour. C'est pas une relation d'un jour. Si tu veux une relation d'un jour, ok, tu sais ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu aspires déjà à avoir une relation sérieuse, à avoir vraiment une relation durable, alors il faut aller vraiment étape par étape et laisse-toi, laisse ce sentiment-là naître, laisse cette romance-là naître. C'est ça. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira dans vos prochains rendez-vous, dans vos prochains dates. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et faites-moi part de vos commentaires. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se dit à la prochaine.